Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme, je pète le feu, il se passe plein de choses, j'ai plein d'actu à vous donner. D'ailleurs preuve en est, c'est une double dose aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui est sortie un peu avant, vous irez voir. En tout cas, bienvenue à vous donc sur cette chaîne, sur la chaîne de l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Je suis Monsieur Rabbit, désolé si je parle vite, malheureusement vous ne pourrez pas mettre cette vidéo en x2, c'est pas possible, c'est x1,5 au max. En tout cas voilà, c'est un rendez-vous qu'elle a tous les jours et je vais vous aider en fait dans votre veille du Web3 pour tout savoir en fait sur ce qui se passe sur les NFT, le blockchain gaming et le métaverse. C'est parti directement, j'ai encore du très lourd à vous dire aujourd'hui. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, activez aussi la cloche pour être notifié des vidéos vu que c'est tous les jours. Et puis nous on commence directement avec une grosse nouvelle, puisque c'est une nouvelle en fait qui vient concurrencer les NFT sur Bitcoin. Puisque en effet, on va parler de ETH-scriptions. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? J'invente rien, hein, c'est le mot qui est ici, qui est en fait un jeu de mots par rapport justement aux inscriptions sur Bitcoin, parce que je vous rappelle que les gens qui veulent créer des NFT à l'heure actuelle sur Bitcoin, en fait, ils utilisent principalement la surcouche qui s'appelle Ordinals. Et en gros, si vous voulez, on peut inscrire de la data, de la donnée, en fait, dans les plus petites unités possibles de Bitcoin, qui s'appelle un Satoshi. Il y a 4 mégas qu'on peut remplir comme ça. Et quand on le fait, en fait, on inscrit du coup un NFT sur Ordinals, sur la surcouche de Bitcoin. Du coup, c'est un jeu de mots. Et en fait, après m'être renseigné, ça n'a strictement rien à voir avec Ordinals, même si ils nous le vendent un petit peu comme ça. En gros, cette histoire de ETH-scriptions, elle vient de la part de ce mec-là qui s'appelle Middlemarch. Alors, ce mec-là, à la base, c'est le fondateur d'une petite plateforme musicale qui s'appelle Genius, et en fait il a une idée très simple et très facile à mettre en place si vous voulez, c'est que à chaque fois qu'on fait une transaction sur Ethereum, en fait on peut faire passer aussi de la data, on peut envoyer des messages. Je vais vous montrer directement ici, hein, par exemple sur une transaction Etherscan, en fait quand vous allez ici directement dans Input Data, ici il y a un petit texte en fait qu'on peut marquer, et si vous voulez, vous pouvez très bien marquer salut, c'est Coco, comment tu vas, et c'est des fois en fait comme ça que les gens contactent des propriétaires qui restent anonymes sur la blockchain parce qu'ils savent qu'ils ont tel NFT par exemple, ou donc à partir de là, l'idée de Middlemarch, elle est très simple. En fait, on va juste convertir une image en texte, en fait, hein, on va la transformer, en fait, on va la codifier, et du coup, en fait, si vous voulez, on va remplir du coup une transaction avec ce code qui correspond à une image pour, entre guillemets, inscrire le NFT sur la blockchain Ethereum. Et après, il y a aussi un système, en fait, pour transférer du coup la propriété de la transaction et du NFT qui est associé. Donc, pour faire tout ça, du coup, je vous invite fortement à vous rendre, pardon, sur le site du coup qu'ils ont co-créé, entre guillemets, qui s'appelle ethscriptions.com. Donc tout simplement, et du coup tout est expliqué hein, pour transformer une image du coup en texte, hein, en base 64, et puis après aussi pouvoir les lire, transférer la propriété comme je disais, etc. Du coup on a quelques NFT qui sont arrivés sur OpenSea, qui s'appellent donc ETH-scriptions et qui correspondent à ça. Alors après, est-ce que la hype sera éphémère? Je n'en ai aucune idée. Moi je vous lâche l'info, après vous vous débrouillerez. Ce qui est sûr, c'est que c'est complètement différent des NFT sur Ordinals. Là, le seul entre guillemets intérêt, c'est que du coup c'est vraiment décentralisé pour le coup, et que ça coûte aussi moins cher à faire. Par contre, forcément, on peut mettre que des images très légères qui rentrent en fait dans le petit paragraphe de data qu'on peut du coup faire passer dans les transactions. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve ça assez intéressant, et c'est vrai que de manière générale, les NFT en fait se réinventent sans arrêt. D'ailleurs, et c'est d'ailleurs dans cette optique d'évolution constante de la technologie NFT qu'on va ensuite parler des INFT du projet Aletheia. Alors dernièrement, on a parlé pas mal de XNFT, donc les fameux NFT avec du code intégré à l'intérieur, qui a été proposé par le wallet Backpack sur Solana. On a aussi parlé des CNFT, donc les NFT compressés. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a une pléthore en fait de nouveaux NFT entre guillemets qui arrivent. Alors pour le coup, le projet Aletheia, c'est pas un nouveau projet, ça fait déjà 2 ans qu'ils bossent dessus. Je vous rappelle que dernièrement non, c'est il y a 2 ans, ils avaient fait un partenariat avec la maison de vente aux enchères Sotheby's, et en fait ils avaient vendu le premier INFT pour quasiment 500 000 balles, qui était en fait un NFT basé sur le livre de Alice au Pays des Merveilles, et donc ils avaient vendu ça comme ça 500 000 balles, et entre guillemets c'était la première intelligence artificielle NFT avec du coup du machine learning. C'était fait avec ChatGPT 3 à l'époque. Et en fait, dernièrement, ils ont sorti une collection NFT de 10 000 NFT, et en gros, on peut fusionner donc son NFT préféré. Par exemple, on pourrait très bien imaginer fusionner un Bored Ape avec un de leurs NFT, et du coup, ça donnerait en fait la faculté d'intelligence artificielle au Bored Ape, et donc on pourrait du coup interagir avec lui et le voir évoluer comme ça au fur et à mesure du temps. Donc très intéressant en tout cas comme projet. Renseignez-vous, ils ont beaucoup de soutien. On voit Binance, on voit Polygon, Crypto.com, etc., Bitcraft. Donc allez voir, mais vraiment, j'ai trouvé ça très cool.
Allez, on continue la vidéo avec l'info suivante et promis, je vais être plus rapide, sinon la vidéo va durer 3 heures. J'ai trop de choses à vous dire. Il faut que je sois plus concis, sinon ça va être un carnage. On continue ensuite avec Roblox. Roblox, si vous voulez, c'est un petit peu le métaverse parfait. Ils ont des millions de personnes, ils ont une très grosse commu, ils ont des digital collectibles sous forme de skins et autres. Ils ont aussi un coins lié à l'écosystème. Ils ont tout ce qu'il faut, sauf qu'ils ne sont pas sur la blockchain malheureusement. C'est en fait un métaverse version Web 2. Donc tout le monde attend que ça arrive sur le Web 3, évidemment. Si ça arrive un jour, moi je pense que oui. Et pourtant, il y a quand même des liens en fait entre cet écosystème-ci et entre la blockchain, notamment par plutôt les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens en fait qui sont sur Roblox, mais qui sont aussi sur la blockchain. Et c'est notamment le cas en fait des derniers pirates qui ont été du coup, débusqués entre guillemets. Hein. Et en fait, il s'avère que c'est carrément que des mineurs. En fait, on a plein de mineurs qui ont réussi à choper un logiciel de piratage à droite à gauche, qui du coup ont scammé plein de personnes en fait sur Twitter, Discord et autres dans la blockchain, enfin par rapport à des projets blockchain. Et après en fait, en gros, avec l'argent, ils achètent des skins qui sont même pas des NFT, ils achètent juste des skins en fait sur Roblox. Donc assez fou comme article en tout cas. On a ensuite un prochain drop à venir sur la plateforme Drip dont j'ai parlé du coup l'autre jour puisque j'avais un code à offrir. En gros là vous inscrivez du coup ici, moi c'est écrit subscribe ici et vous pourrez participer au prochain drop qui sera un partenariat avec du coup Degen Ape Academy qui est une grosse collection sur Solana, Ori Project qui est un gros projet play to earn sur Solana et donc Drip la plateforme qui est ici. Donc vraiment ça c'est un truc qu'il faut regarder régulièrement parce qu'en plus ça vous donne des NFT gratuits chaque semaine. Il faut trouver un code en général. Là normalement pour le coup pour cette opération c'est gratuit. Vous avez juste comme je disais à vous inscrire sur ici là sur subscribes et après ça devrait être bon, mais c'est un truc qui me semble assez important. D'ailleurs Drip qui a banni 175 000 comptes puisqu'en fait c'est vraiment un compte par wallet. Donc ceux qui essayent de gruger du coup avec différents codes qui se sont auto-générés entre eux parce qu'en fait on peut avoir genre un code par mois un truc comme ça et bah du coup c'est interdit donc voilà ils font vraiment gaffe à ça. Et Drip c'est aussi un truc qui marche très très bien et de plus en plus. On en sait plus ensuite sur la collaboration entre l'artiste NFT Feosus et la marque Adidas. Donc ça se passera du coup sur OpenSea le 22 juin. Donc les gens du coup pourront acheter directement des chaussures NFT et évidemment ils pourront claim du coup la chaussure en vrai grâce au NFT et la vraie chaussure sera équipée d'une puce NFC pour après avoir des avantages du coup digitaux, donc à la fois physique et digital. C'est un truc qui est très attendu d'ailleurs cette collaboration. On passe ensuite sur la marketplace NFT Magic Eden version Bitcoin puisque ça y est en fait les inscriptions du coup récursives comme par exemple celle de la collection On-Chain Monkeys qui était à la base une collection sur ETH et qui a fait aussi une collection sur Bitcoin dont j'ai beaucoup parlé parce que vraiment c'est un gros truc et ça marche fort. Je crois que c'est 0,60 BTC le floor price, c'est vraiment un gros truc. Donc du coup tout ce qui est inscription récursive et aussi inscription cursed, donc les NFT ordinaux en négatif, les deux du coup sont possibles d'être listés et achetés directement sur du coup la plateforme Magic Eden. Donc ça c'est un chouette truc parce que du coup ça démocratise et ça simplifie en fait la démarche. Info rapide ensuite par rapport au Bored Ape puisqu'il y a une nouvelle annonce qui a été faite. Je vous rappelle qu'il y a un gros teasing en fait sur un événement qui s'appelle Forge qui va arriver très bientôt et donc on a Garga, donc un des fondateurs de la collection Bored Ape, un des 4 fondateurs, qui a expliqué du coup que l'événement arriverait ce mois-ci et donc on est déjà le 19 juin donc il n'y a plus que 11 jours pour que ça arrive. Du coup ce serait lié on imagine au mecha, c'est pour ça qu'ils étaient redescendus à 0,80 et que depuis l'annonce, depuis 2 jours ils sont remontés à 0,87 donc on suivra ça, mais pareil aussi tout ce que touche les Bored Ape, c'est un truc qu'il faut bien checker. La collection du coup NFT sur Solana qui s'appelle Wolf Capital qui est censée arriver du coup sur Ordinals avec 1111 de supply donc ce sera un truc à suivre aussi. Alors ça j'ai pas tout suivi mais apparemment c'est un très gros truc, c'est quand même liké massivement à 1700 likes quasiment. C'est par rapport en fait à l'exchange décentralisé qui s'appelle Vela, donc qui permet de faire du trading en fait de manière décentralisée, donc une sorte de Binance entre guillemets en mieux hein, pour ceux qui veulent. Ils vont donc faire des NFT et a priori en fait on peut aussi être éligible suivant soit son volume de trading, soit certains autres NFT qu'on aurait pu acheter. Donc du coup essayez de checker tout ça. Mais là du coup il y a le 4e NFT qui devrait arriver par rapport à Vela et les gens pensent aussi qu'il y aura un airdrop. Donc voilà, j'en sais pas trop plus que ça. Je sais juste que c'est un gros truc et qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypés, mais j'ai pas le temps de m'intéresser plus que ça, donc je vous lâche l'info et après ce sera à vous de dig évidemment. On continue ensuite avec Alien Friends qui est une très grosse collection sur ETH qui s'est fait hacker son Twitter dernièrement. Donc là du coup tout est rentré dans l'ordre, mais juste pour vous dire vraiment de faire toujours très attention et peu importe si c'est votre collection préférée, s'il y a un truc qui est trop beau pour être vrai, genre un airdrop ou quoi d'un coup comme ça qui sort du ciel, et bah ne croyez pas à l'info, vérifiez-la bien sur le Discord, sur les différents comptes etc et tout, parce que les scammers en fait c'est tous les jours et c'est une tannée, c'est horrible. Ensuite on a OKBears qui est en train de bouger sur Ordinals, mais en fait on en sait plus notamment grâce au trailer qu'a fait du coup ce mec là, donc Wayline, du coup très explicite, très clair, merci à lui. Et en fait si vous voulez c'est pas une seconde collection NFT sur Ordinals, c'est la même collection en fait, il va falloir burn certains OKBears qui du coup vont migrer en fait sur Ordinals. Donc du coup c'est pas mal parce qu'au final ça va renforcer, ça va réduire la supply sur Solana, du coup a priori ça va les rendre plus rares et ça va du coup ne pas diluer la collection comme ça. Donc je pense que c'est une bonne idée. Donc on essaiera de suivre ça, mais pareil je pense que OKBears c'est vraiment un très gros truc à suivre. Ensuite rapidement pour ceux qui sont sur le projet Michel Vaillant, donc le Free Mint Michel Vaillant dont j'ai
j'ai parlé il y a environ une semaine ou deux. Du coup, dans 3 jours, on devrait recevoir du coup notre pass NFT. Donc je vous dirai du coup ce qu'il en est, mais a priori il y aura plusieurs NFT comme ça, donc je continuerai à en parler régulièrement. On a ensuite eu la date du mint de Open Campus, donc très gros projet Web3 d'éducation, suivi par quasiment 150 000 personnes, avec aussi en partenariat Animoca Brands. Donc le mint du coup ce sera le 22 juin, et je pense que ça va marcher. Après bien sûr c'est que mon avis, donc vérifiez bien les infos bien sûr, hein. Je ne donne jamais de conseils d'investissement, mais pour moi c'est un truc à checker du coup cette semaine. Enfin, on a eu une très belle vente côté NFT artistique, avec un NFT de la collection Hollister Hobby qui a été vendu pour 299 ETH, donc juste incroyable. Pour ceux que ça intéresse, un petit article sur Superart qui résume la collection et tout ce qu'il en est. Deuxième partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Alors globalement la journée est dans le rouge à cause d'Ethereum parce que c'est la blockchain qui drive le plus de volume et que du coup on a un retracement de 9% sur le volume de vente par rapport aux dernières 24 heures. Mais le reste marche très bien, si ce n'est Solana qui est en train de se prendre une tannée par toutes les autres blockchains, c'est juste complètement fou. Donc Solana est derrière Polygon, derrière la BNB et derrière Bitcoin. Alors Bitcoin du coup ça fait un bout de temps maintenant que c'est deuxième, mais quand même Solana pour l'instant qui est à la traîne et qui du coup a un retracement de 22% de volume de vente en moins sur les dernières 24 heures. Alors bien sûr même si la journée est dans le rouge entre guillemets, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Actuellement il faut être très en alerte entre guillemets, très vif, parce que il y a des collections qui pump et qui dump tous les jours, c'est vraiment une dinguerie. Il y a évidemment comme tous les jours sur mon compte Twitter, je vous partage les NFT du jour, donc les NFT que moi je vais regarder dans la journée. Aujourd'hui en mint on a The Crib, donc ce sera 3333 NFT, c'est en gros une collection NFT qui veut ramener plus de jeunes en fait dans le Web3, vraiment un truc axé jeune. On a aussi Crypto Guilds qui est un free mint qui veut réunir les différentes guildes de gaming et proposer aussi de la gamification des jeux etc, des récompenses. À surveiller bien sûr Goblinton. J'ai marqué est-ce que c'est l'effet Only Up qui est finalement arrivé? Je pense que oui. Alors je suis assez triste parce qu'en fait je voulais en acheter ce matin à 0,2 ETH et en fait rappelez-vous j'en ai parlé sur la vidéo de vendredi. En gros derrière Goblinton si vous voulez on a Truth Labs et en gros le gars qui a fait le jeu Only Up qui cartonne actuellement sur Twitch, il a mis plein de designs en fait de Goblinton dans le jeu. Notamment dernièrement en fait il a carrément autorisé l'avatar à porter un masque de gobelin. C'est écrit aussi Goblinton de partout. Enfin, donc du coup voilà il y a une vraie hype autour du jeu et pour l'instant il n'y avait pas de hype en fait autour des NFT, ce qui était assez bizarre. Ils étaient restés genre à 0,2 et en fait la news est tombée genre le 14 juin, donc ça fait 5 jours qu'on est au courant que il y a plein d'images de Goblinton dans le jeu et pourtant ça pump que aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté avant, j'étais un petit peu embêté et donc en tout cas bravo à vous pour ceux qui ceux qu'on en pris. C'est également aussi bon backlot incroyable sur Solana, ils ont tapé les 20 soldes de floor price, donc l'espèce de Bomberman comme ça en PFP. Ça fait une semaine qu'on en parle et ça continue à exploser, vraiment impressionnant. Autre collection aussi très impressionnante, c'est bien sûr Olfa sur Polygon qui avait dépassé les 4000 matiques de floor price, c'est juste complètement fou. C'est la collection des chouettes qui est ici, pour l'instant ils sont vraiment entre guillemets top 1 sur Polygon. C'est la collection PFP, donc la collection entre guillemets qu'on peut mettre en image de profil qui cartonne actuellement. Là ils sont descendus un petit peu mais vraiment c'est incroyable ce qu'ils font. D'ailleurs j'ai pas vérifié l'info mais on m'a dit ce matin dans le Discord qu'ils avaient racheté la collection Dinodash dans la nuit et que c'est pour ça qu'elle est pump, donc à voir. Par contre ce que je sais c'est que ils vont proposer une seconde collection qui s'appelle Ring Runners, donc le même studio en fait qui est derrière du coup Olfa qui est ici, donc ça je pense sera aussi un truc à surveiller. Essayez de vous faire whitelister si vous pouvez, mais a priori ça devrait marcher normalement je pense cette collection-ci. Et alors ensuite ça je voulais en parler juste avant quand je parlais de Truth Labs avec le projet Only Up, puisqu'en gros si vous voulez XQC c'est un des plus gros gamers influenceurs du monde en gros, il est suivi par des dizaines de millions de personnes, c'est vraiment un truc de fou et en fait dernièrement justement il a joué aussi à Only Up, donc c'est pour ça que du coup je voulais faire le petit lien entre les deux. Et juste pour information dites-vous qu'il a fait un deal pour partir du coup sur Kick, donc du coup il part de Twitch à Kick, même pas d'ailleurs il reste sur les deux, mais en tout cas il va aussi sur Kick et du coup un deal à 100 millions de dollars incroyable. Donc autant vous dire que quand un mec comme ça du coup stream du Only Up, forcément ça met l'accent dessus. Du coup en fait il y a plein de gens qui regardent en fait un jeu avec des NFT, des références aux NFT dedans, donc c'est juste fou. Donc je pense que les gens sont en train de se rendre compte et c'est pour ça que du coup les gobelins sont en train d'augmenter. Donc ça du coup je reprends la parenthèse de tout à l'heure. Lacoste, la collection NFT de Lacoste, apparemment on attend une très grosse nouvelle pour le 21 juin, j'en sais pas plus, je vous lâche l'info comme ça. Je suis allé voir le Discord l'autre jour, ils en parlaient, donc on verra ça. On continue ensuite sur Bitcoin avec la collection The Ordinals Clubs, puisqu'en fait elle est en train de cartonner. Je vous rappelle qu'en fait ils ont lâché leur token il y a quelques jours, j'en parlais sur la vidéo de vendredi aussi, et donc le truc en fait est devenu en fait numéro 1, comme ça il a dépassé au XBT, il a tout dépassé, donc c'est juste une dinguerie ce qui se passe actuellement aussi avec ce token-ci et avec cette collection-ci, donc ça reste un truc vraiment à surveiller attentivement. Côté blockchain Wax, il y aura pas grand chose cette semaine, comme tous les lundis en fait en gros on peut trouver en fait tous les mints de la semaine sur NFT Insider. En gros le truc
vraiment intéressant, ce sera demain, ce sera du coup une collection Funko, encore une fois, c'est souvent les collections Funko qui cartonnent actuellement sur Wax. Donc, et pour finir, mais vraiment à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas vérifié l'info, mais en gros on a quelqu'un dans le Discord de la commu qui a dit que le dessinateur des PFP, des NFT The Captains, donc de la collection Memland, ce serait le dessinateur en fait de Dragon Ball Z. Donc autant vous dire que si c'est vrai, ce serait vraiment une dinguerie absolue, donc on suivra ça. Je vais essayer de me renseigner après la vidéo, mais vraiment ce serait ouf. On passe ensuite à la partie blockchain gaming et on commence par parler du jeu NFL Rivals. Je vous rappelle que c'est un jeu de la filiale Mythical Games, ceux qui sont aussi derrière bien sûr Blancos Block Party. Le jeu est en train de cartonner. Je vous rappelle aussi qu'ils sont partis de TH pour du coup créer leur propre blockchain entre guillemets sur l'écosystème Polkadot. Du coup ils ont la Mythos Chain, un truc comme ça. Et donc le projet là est en train de cartonner. Je crois qu'ils ont 1 million de personnes vraiment. C'est un truc de fou. Alors nous ça nous parle moins parce que c'est du football américain, mais pour les USA, pour les autres pays, c'est un truc qui marche vraiment très très bien. Donc vous irez voir ça, mais je trouve qu'ils font des dingueries, ils ont aussi leur propre marketplace, enfin vraiment c'est un projet qui est en train de prendre des très grosses proportions. Et d'ailleurs en parlant de jeux qui marchent aux États-Unis, on a vu en fait un spot publicitaire de la part de Sorare, donc Sorare du coup MLB, donc c'est la Major League de baseball, et donc en fait le spot a été publié sur le canal principal de la MLB, donc vraiment impressionnant. Je pense que Sorare vraiment ils ont beaucoup d'argent. On a l'image du coup ici en fait de la pub Sorare, donc juste complètement fou. Sinon dans 3 jours on aura un tournoi très intéressant sur le shooter sur Solana qui s'appelle F.io. Il y a quand même 5000 balles à gagner, donc ça reste je trouve une somme très très conséquente, donc allez vous renseigner pour ceux qui sont forts du coup dans les jeux vidéo comme on dit. Ensuite le projet métaversique Kiraverse, qui est donc un métaverse on va dire très gamifié, très multijoueur avec plein d'expériences possibles. Ils ont fait un partenariat aussi avec GameStop. Décidément GameStop ils font beaucoup de partenariats je trouve actuellement. Ils ont fait aussi un avec Illuvium, avec pas mal de projets différents sur le dernier mois en cours. Et donc là du coup les holders des NFT Buck, donc les lapins en fait de GameStop, ils auront aussi des avantages en plus en fait, ils pourront jouer le personnage dans du coup Kiraverse, et donc Kiraverse arrive en version bêta 2 très bientôt. Sinon c'est les 2 ans aussi de Ultra, je savais pas parce que l'écosystème Ultra en fait est sorti il y a pas très longtemps en tant qu'application si vous voulez, mais en fait le mainnet était sorti il y a 2 ans, donc ça fait un bout de temps quand même que Ultra ça build, donc du coup bravo à eux du coup pour tout ce qu'ils font. Pour l'instant c'est assez calme, mais j'imagine que ce sera un des acteurs entre guillemets majeurs en fait du monde du jeu vidéo pour du coup le prochain bull run, on imagine. Du côté de la blockchain Wax, on a du coup la marketplace Atomic Hub qui fait donc son festival pour une semaine, donc il y aura pas mal de NFT à gagner, de cash prize, d'argent, de tout ce que vous voulez, de tokens, etc. etc. Donc renseignez-vous, ça dure du 19 au 25 juin et ça concerne pas mal de jeux, donc des jeux un peu pour casu style Crittercraft, mais aussi des jeux un peu comme du poker sur Blockchain Brawler, des jeux aussi de cartes un petit peu comme Magic avec Dark Country, un MMORPG aussi en mode Avalon, il y a aussi un shooter avec Forge Arena, Cryptia, c'est aussi un truc pour casu, enfin vous irez voir, mais il y a pas mal d'argent à se faire et de trucs à gagner, donc ça peut être cool. Ensuite ça bulle de très très fort du côté de Polygon. Je rappelle que Polygon ils sont associés aussi à Immutable X, et en fait là ils sont en train de de grappiller en fait des partenariats de partout. Là dernièrement en fait ils sont associés aussi à un projet qui s'appelle Ready Games, et en gros ils vont lancer en fait des kits sur des applications décentralisées pour en fait pour que les gens en fait puissent build des jeux sur leur écosystème, et c'est un petit peu pour pallier en fait au gros fail en fait actuellement. Si vous voulez, il y a plein d'entreprises Web 2 qui arrivent sur le Web 3, mais il y a plein de problèmes en fait quand ils font le lien entre Web 2 et Web 3. C'est-à-dire que le jeu marche, mais il y a plein de soucis en fait au niveau des wallets, c'est compliqué, on comprend rien, il y a des bugs, etc. Donc du coup c'est là qu'ils se positionnent pour aider ce genre d'entreprise, et du coup que les gens en fait se développent sur l'écosystème Polygon. Donc vraiment Polygon c'est un truc très très lourd actuellement aussi. Et pour finir on parlera de Xterio. Alors Xterio c'est la boîte qui est entre autres derrière le projet que j'adore qui s'appelle Overworld, dont je parle très régulièrement, un projet très attendu vraiment dans l'univers du gaming. Et juste pour vous dire que Xterio, ça fait sans mentir, ça fait au moins 2 semaines que quasiment tous les jours ils sont hyper actifs sur Twitter, ils font plein de giveaways, ils font plein d'énigmes un peu bizarres en mode résolvez ça et vous récupérez je sais pas 200 balles en ETH, des choses comme ça. Donc vraiment là ils ont multiplié la com par 10 et ils annoncent du coup des gros trucs à venir pour très bientôt. Donc je pense vraiment qu'il faut checker du coup Xterio dans les jours qui suivent. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas bien sûr, pensez à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire. Nous du coup on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, prochaine voilette, ça me fait ravi, des bisous. Ciao.